Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. Je reviens sur un tuto donc imprimable ou pas imprimable. Donc lorsque l'on crée des objets, soit ils sont imprimables, soit ils sont pas imprimables, pour diverses raisons. Et donc ces raisons, je vais vous les énumérer. On va utiliser, donc c'est ce que j'ai fait déjà plusieurs fois, mais là je vais revenir. Je vais prendre le problème à l'envers en fait. Je vais créer des problèmes pour venir expliquer ici dans cette liste, donc dans cet addon qui s'appelle 3D Print, qui permettent de contrôler si votre objet sera imprimable ou pas imprimable. Et donc pour une bonne compréhension, je vais faire exactement le contraire de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais créer carrément des problèmes et on va voir ici, donc élément par élément, à quoi correspondent tous ces éléments de la liste là. Voilà, pour pouvoir corriger après son propre modèle, et donc ils deviennent imprimables sans trop de difficultés. Donc voilà, je vais repartir sur une autre fenêtre et puis je vais vous faire cette démonstration. Pour ceux qui ne comprenaient pas, là vous allez normalement comprendre sans souci. Hein. Alors, voilà, je repars sur la version 2.83 de Blender et puis je vais partir tout simplement en ajoutant un cube. Donc vous pouvez faire comme moi, vous allez constater la même chose que moi. Hein. On ajoute un cube, ensuite on clique sur N et puis on va chercher donc 3D Print. Donc 3D Print, c'est l'addon que l'on va trouver ici dans les préférences lorsque l'on va taper ici donc Print. Voilà, vous avez ici, donc si vous tapez Print, vous avez donc Mesh 3D Print Toolbox qu'il faut cocher pour pouvoir avoir cet addon, ce qui va vous permettre de vérifier si les objets sont imprimables ou pas imprimables. Donc pas imprimable du tout, non manifold, c'est pas imprimable du tout. Donc on va commencer, je ramène mon objet en mode edit et puis je vais créer tous les problèmes. Donc pour commencer, donc ici je vais tout sélectionner, tout vérifier. Hein, donc on va voir en cliquant sur tout vérifier que là, à chaque fois, comme j'ai 0 partout, j'ai 0 problème en fait. Voilà. Donc cet objet, ce cube, serait parfaitement imprimable, il n'y aurait aucun souci. Il pourrait y avoir des soucis si par exemple je commençais à le réduire de manière conséquente, c'est-à-dire que là la-imprimante, si je fais un contrôle, tout contrôler, bon là ça marche encore, il n'y a pas de problème. Je vais zoomer, je vais voilà, hop là, je vais modifier la surface. Ah, qu'est-ce que je fais qui ne va pas. Voilà, surface. Je réduis la surface de manière importante. Et je fais tout vérifier. Et là, voilà, ce qu'on voit, c'est phase 0. Donc là, on a un objet qui est tellement petit qu'il ne va pas pouvoir être imprimable. Imprimé, donc je vais simplement l'agrandir maintenant pour régler le problème en faisant par exemple surface multipliée par 10 ou voilà, surface multipliée par 20. Voilà, on revient à un cube qui va devenir à nouveau imprimable. Ensuite, je vais commencer par le premier problème ici, non manifold. Non manifold, c'est qui va pas tout simplement être carrément pas du tout imprimable. Des fois, il peut y avoir des erreurs ici, il peut y avoir des erreurs qui n'empêchent pas d'imprimer. Mais là, manifold, c'est rédhibitoire. Là, si vous avez cette erreur-là, vous ne pourrez pas donc imprimer du tout. Alors je vais créer cette erreur en supprimant une face. Donc je vais ouvrir ce cube, je fais X face. Voilà. Donc le cube maintenant est ouvert. Et si je fais tout vérifier, on va voir que je vais me retrouver ici avec 4 non manifolds. Simplement, mon cube, non seulement il n'a aucune épaisseur, mais il est ouvert, donc l'imprimante ne peut pas considérer ça comme un objet qui existe, il n'a pas d'épaisseur. Si jamais je sélectionne tout et que je lui donne une épaisseur, par exemple, on va voir que ça va changer la donne. Si je fais, par exemple, j'utilise ici solidifier les faces, hein, là je donne une épaisseur suffisamment conséquente pour ne pas déclencher les faces trop petites, parce qu'autrement, ici, je vais déclencher thin fast, hein, cette face trop petite. Là, si je refais un contrôle, vérifier tout, j'ai donc effacé manifold. Donc là, à partir de ce moment-là, mon objet est imprimable. Je reviens en arrière, CTRL Z, et je vais recommencer à lui donner une épaisseur, par exemple. On va voir que là, il faut se méfier quand on utilise donc l'outil solidifier les faces, parce que là, si je solidifie pas les faces suffisamment
de manière suffisamment importante, comme là par exemple on va faire un contrôle, je risque de me retrouver avec des thin faces, donc des faces trop petites. Je vérifie tout, donc là apparemment ça se passe bien. Donc je vais faire autrement pour déclencher ça. Allez, je vais me remettre à solidifier et là je vais taper 0.001 comme ça. Là, normalement je devrais avoir déclenché des thin fast. Voilà. On voit donc là j'ai bien créé une épaisseur, sauf que l'épaisseur est si fine que ne sera probablement pas imprimable. Alors je vais donc maintenant revenir en arrière, refermer le tout, ou je vais pas refermer d'ailleurs, je vais laisser comme ça, on va laisser déclencher les erreurs. Donc là forcément j'ai un manifold avec 4 faces qui sont pas bonnes. Je vais créer un problème maintenant d'intersection. Alors problème d'intersection, c'est en fait des soudures qui ne sont pas réalisées. Si je rajoute par exemple ici un cube, je rajoute un nouveau cube, je vais réduire sa surface, puis je vais donc voilà le coller comme ça dans le cube, et je vais faire un contrôle. Tout vérifier, je me retrouve avec 5 faces qui ont un problème d'intersection. Donc ils ne sont pas soudés. Si je soude les éléments, par exemple je resélectionne ici ce cube que j'ai rajouté, je fais CTRL L, puis je fais P pour en faire un nouvel objet, séparé donc. Quand je vais en mode objet, je me retrouve avec 2 objets. Je sélectionne cet objet-là, puis celui-là, Shift, on continue celui-là, donc j'ai sélectionné les deux, et je vais faire Shift, CTRL, plus. Donc j'ai soudé les objets ici. Voilà ce qui s'est passé à l'intérieur ici, il y a une partie qui a disparu, et cet objet-là est soudé à celui-là. Maintenant on va faire un contrôle, on va tout contrôler pour voir ce que ça donne. Et voilà. Et donc là, forcément, les intersections, c'est redevenu correct. Par contre, maintenant, j'ai des faces qui sont pas plates. Alors pourquoi elles sont pas plates? On va regarder pourquoi elles sont pas plates. Je clique tout simplement sur cette indication, et quand je regarde ça, a priori, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça a l'air plat pourtant. Donc là, il y a juste un problème de liaison. Pour remettre les choses dans l'ordre, je vais faire juste un cut et je vais relier ici, voilà, je vais relier donc à un bord. Il y a un problème de liaison, et là ça va régler le problème lorsque je vais faire donc barre d'espace. Voilà, je vais refaire maintenant un tout vérifier et on voit que j'ai effacé non plate. J'aurais pu donc, alors là je vais faire le contraire. Je recommence, je vais faire tout vérifier, donc redéclencher non plate. Ici, je clique pour voir où se situe le problème, et je peux utiliser également donc ici nettoyer, donc distordu, et on va voir que ça va rajouter des arêtes. Voilà, ça rajoute des arêtes, et si je refais un tout vérifier, eh bien je me retrouve maintenant donc avec les faces qui sont plates, pas de problème. Donc en fait, voilà, il y a plusieurs éléments qui peuvent déclencher des non plates. Je vais tenter de faire un double G là-dessus. Voilà, là ça devrait normalement déclencher des non plates. On va tout vérifier pour voir. C'est pas certain. Ouais. Non, ça gêne pas. Bon. Mais bon, ça peut arriver que je vais tenter un truc, voir. C'est capricieux. On va voir ce que ça va donner. Ou dans l'autre sens. Non. Bon, enfin c'est pas grave. Vous avez vu déjà le problème des non plates, comment on peut le régler. Ensuite, alors phase 0. Phase 0, ça va être très simple, c'est tout simplement des doublons. Je vais créer des phases 0. Imaginons que, voilà, ici, ah oui, non, j'ai oublié de bas de configuration. Si je vais passer à rajouter une bas de configuration quand même. Alors, bas de configuration, ce sont des phases qui sont à l'envers. Donc, c'est un problème de, ici, on va dans Mesh, c'est un problème de normal. C'est-à-dire que les faces
elles ont des côtés. Par exemple, on va voir, je vais me mettre ici, sélectionner orientation des faces. Hein. Donc là, je suis dans mon menu favori, hein, mais orientation des faces, on va le retrouver ici dans Mèche, normal, et puis ici, recalculer, voilà. C'est là l'orientation des faces. Alors, là, j'ai sélectionné une orientation des faces. Pour les voir ici, je vais tout simplement ici pouvoir voir l'orientation des faces en allant donc dans cette fenêtre marque des faces. Non, c'est pas ça. Marque d'arrête, normal. Où c'est que face, ça doit être celle-là. Voilà, c'est ça. Ça y est, j'ai perdu le truc. Où c'est que c'est l'orientation des faces? Parce que moi, je l'ai mis dans mon menu favori. Mais, on devrait retrouver ça quelque part par là. Désolé. Oui, il faut que je me mette dans le mode objet, voilà. Dans le mode objet, et puis on va retrouver ça ici, orientation des faces, voilà. Donc moi, je l'ai mis dans mon menu en cliquant ici, donc sur menu favori, un clic droit, et je l'ai rajouté à mon menu favori, voilà. Donc, ok, moi quand je clique sur la lettre Q, ici, j'ai donc l'orientation des faces dans le mode Edit. Voilà. Donc c'est un problème d'orientation de face. Donc on va imaginer par exemple que je transforme cette face-là et que je modifie son orientation. Donc je vais aller ici dans Mèche normale et recalculer vers l'intérieur. Donc ce qui se passe, ben voilà, j'ai une face qui est donc à l'envers. Là j'ai 4 faces bleues et donc j'en ai une qui est sur l'extérieur, qui est rouge. Donc si je fais un tout vérifier, bah, je me retrouve avec une bête configuration. Je vais repartir sur un cube pour qu'on comprenne bien le truc. X face, je reviens ici, je supprime, je repars sur un cube normal. Hein, voilà. Je vais rajouter un cube. Voilà. Je sélectionne cette face là, je vais la retourner en allant dans Mèche, normal, vers l'intérieur. Donc là je me retrouve avec une face qui est à l'envers. Hein. C'est ça tout simplement. Et si je fais tout vérifier, voilà, donc je me retrouve avec bad configuration, 4 faces qui sont pas bonnes, par contre tout le reste est bon. Alors on va continuer, donc là on a vu intersection, donc c'est un problème de soudure. 0 face, c'est un problème de doublon. Donc par exemple ici, si je sélectionne cette face, que je fais Shift D et que j'oublie, un clic gauche, que j'oublie donc de bouger l'élément, quand je vais faire tout contrôler, bah, je me retrouver avec non seulement des intersections, mais des faces. Ici, je sélectionne tout. Face 0. Donc face 0, non, il ne me met pas de problème. Il faut que je crée des doublons. Je vais tout sélectionner. A, Shift D, un clic gauche, je libère. Et là, je vais refaire tout vérifier. Voilà, intersection face. Ah, face 0. Pourquoi il me met? Il devrait me le mettre normalement. Je vais retirer les doublons. Et je vais faire autrement. By distance, je retire les doublons. J'en ai combien? 16, oui, ok. Donc je vais refaire autrement. Je vais rajouter un rayon. Et je vais créer... Voilà, je le ramène jusqu'au bout ici. Et puis maintenant je vais faire tout vérifier. Normalement je devrais avoir, voilà, un problème de phase 0. En fait, j'ai bien des doublons. Et donc j'ai rajouté une arête ici, mais tous les vertices seront empilés les uns sur les autres, ici à cet endroit-là, sur tous les côtés, voilà. Et là j'ai bien créé le problème. Donc non, j'ai mon non manifold ici, je vais le créer aussi, tiens, pendant qu'on y est. Je vais sélectionner donc cette face là par exemple, X face, comme ça, tout vérifier, voilà. Allez, je vais enclencher maintenant Thin Face, donc des faces trop petites. Alors des faces trop petites, j'attrape ici par exemple, on a vu, je rajoute une boucle, hein, ce que j'appelle moi un rayon, hein. En réalité ça s'appelle une boucle. Je fais ça tout petit comme ça.
j'attrape ici cette face-là, je vais l'extruder, mais très très légèrement, extrude. Vraiment, je la bouge très très peu. Et je fais tout vérifier. Voilà, ça ne va pas créer de thin face apparemment. L'objet est suffisamment grand pour que ça ne crée pas des thin face. Par contre, si je sélectionne l'objet et que je le réduis, on va tout vérifier jusqu'à temps que je me retrouve avec des thin face. Voilà. Donc là, j'ai déclenché thin face. Si je sélectionne ici, je clique dessus pour voir où sont les thin face. Ben, elles sont bien, bel et bien ici. Hein. Ça a sélectionné ça. On le voit. Hein. C'est donc bien, ça correspond bien. Ensuite, Sharp 0. Sharp 0, c'est des arêtes qui sont, je vais agrandir le tout d'ailleurs, surface des arêtes qui sont trop aiguës. Donc on va créer des arêtes trop aiguës, on va donc déclencher cette erreur-là. Comment je vais faire ça? Je vais rajouter, tiens par exemple, ici je vais rajouter un rayon, attraper cette arête-là, et puis faire un GY. On va voir. Non. Là. GY. Voilà. Donc là j'ai bien des faces. Hein. On va faire le contrôle pour voir. Et voilà. Donc là j'ai en fait une pointe qui est trop aiguë. Si je reviens sur GY, donc en arrière, GY. Je vais peut-être revenir GY, effacer ça. Non, maintenant je vais faire un truc simple, je vais agrandir carrément. Tout vérifier. Donc là ça est toujours trop aigu. Voilà. Ah, là j'ai enlevé des thin face, forcément j'ai agrandi, mais là voilà, l'arête est toujours trop aiguë. Donc je vais refaire un GY, je ramène ça, voilà. On va tout vérifier jusqu'à temps que je retrouve avec GY. Donc là on voit que c'est vraiment trop. Et voilà. Voilà, donc là, c'est forcément, ça crée des problèmes pour une imprimante d'avoir... donc pour faire un couteau avec une lame aiguisée, ça va pas être possible. Il faudra aiguiser la pièce après, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, bah, je crois que j'ai fait un petit peu, j'ai fait le tour. Hein. Alors une fois qu'on a fait tout ça, bah, voilà, on peut maintenant régler les problèmes dans le sens inverse. Donc l'idéal pour s'entraîner, bah, c'est tout simplement de créer des problèmes en partant d'un cube. Et donc là, par exemple, je vais refermer mon cube. Et puis je vais refaire tout vérifier et je vais donc tout de suite retirer donc les 8 problèmes manifolds ici. Voilà, tout vérifier, enfin normalement oui, mais là non. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, il y a des... normalement, alors je vais regarder où c'est pas manifold, hein, voilà, je sélectionne ça, là, voilà, le problème se situe ici. Donc ça m'a créé des non manifolds parce que là peut-être il doit manquer une face. Est-ce que je l'ai supprimé? Si je me mets dans le mode face ici. Oui, j'ai bel et bien une face ouverte. Ici, donc il faudrait que je referme. Hein. Alors pourquoi j'ai une face ouverte? Je vais chercher ça pourtant. GZ. Là, il y a une face ouverte, on le voit. Hein. Donc, je vais fermer ça. F. Et je recommence, tout vérifier, voilà. Voilà, donc là, j'avais une face ouverte, ok. Bon, ensuite, j'ai réglé ce problème-là. Bas de configuration, ben voilà, simplement, je vais revenir ici, sélectionner cette face-là, enfin, revenir... mettre carrément toutes les faces, je sélectionne soit toutes les faces, soit oui je recalcule toutes les faces, hop, je sélectionne tout, je vais donc dans Mesh, normal, et recalculer vers l'intérieur, et là, normalement, bas de configuration, tout vérifier, paf, j'en ai plus. Zéro face, donc zéro face,
c'est simplement là des doublons normalement. Donc je sélectionne tout, A, et puis je vais faire retirer les doublons en faisant by distance, voilà. Et là j'ai donc, ah tiens j'en ai pas, on va voir ce que ça va donner, tout vérifier. 0 phase, j'ai 4 0 phases, donc je vais regarder où elles sont, ces 4 0 phases. Je sélectionne, donc voilà, je clique dessus, et je vais regarder ce que c'est que ça. Voilà, bon bah voilà, tout simplement. Là, ces faces sont trop petites, ne sont pas considérées. Et il faudrait l'idéal peut-être que je supprime ces faces, X face. On va faire une expérience, X face. Et puis donc je vais refermer ici. Carrément en sélectionnant tout ici, tout le tour. Et en faisant F. Donc là, j'en ai 4, on va voir ce que ça donne. Maintenant, si je refais vérifier, voilà, là j'en ai plus que 3. Je clique dessus, je dois en avoir quelque part ailleurs, certainement. Au même endroit, donc voilà, là il est en train de me considérer encore une fois de plus. Donc là, le problème se situe. Bon, je vais faire un cut, allez, tiens, voilà. Je vais tenter de faire ça pour voir. Tout vérifier. Alors là, ça m'en remet 4. Donc là, il est en train de me considérer les phases 0. Hein. Ce qui veut dire qu'il faudrait éventuellement peut-être que je fasse, que j'agrandisse ici. Ah, ça y est, je crois que je viens de trouver le problème. Là, ici, voilà, j'ai une arête ici qui crée un problème. Voilà, il y en a une de trop. Bah, je vais la dissoudre. On va essayer. Hein, X dissoudre les arêtes. On va refaire un contrôle, tout vérifier. Voilà, ça me met des tint fast. Hein. Des tint fast, donc bon, bah voilà. Hein. Donc l'idéal, je vais carrément, pour régler les problèmes, peut-être, je repartirai éventuellement sur dissoudre des arêtes pour essayer de repartir sur autre chose. Fermer, tout vérifier, et là je me retrouve encore avec des phases 0. Dissoudre les arêtes. En fait là il faut réparer quoi. Hein. Tout vérifier, ben voilà. Là j'ai réglé une partie des problèmes manifestement. Hein. Et après ben, il n'y a plus qu'à recommencer. Hein. Et d'ailleurs j'ai réglé même tous les problèmes. Hein. Voilà. Dissoudre les arêtes. Voilà, donc l'idéal pour bien maîtriser le truc, bien c'est voilà, de créer des erreurs, de s'entraîner à créer des erreurs, et puis après pour corriger ses modèles, ça devient beaucoup plus facile. Hein. Voilà, donc je vous remercie à tous de suivre SVM6. Pour ceux qui veulent donc imprimer, apprendre à modéliser des objets imprimables, donc avec les dimensions, avec tout ce qu'il faut, j'ai fait un tuto donc spécialement pour ça, une série de tutos. Donc c'est une chaise, on a modélisé une chaise, et donc cette chaise vous pouvez donc la modéliser vous-même en tapant SVM6 chaise. Vous allez tomber donc sur une playlist avec un certain nombre de tutos dont je ne me rappelle plus, mais cette chaise, elle a été, non seulement on l'a modélisée, mais donc une personne, un abonné, hein, donc a eu la gentillesse de l'imprimer, et donc vous pourrez voir la chaise, non seulement la réaliser, mais vous pourrez la voir
imprimée puisqu'elle a été imprimée. Voilà, donc merci à tous de suivre M6 et puis donc je vais repartir moi sur les armatures et donc on va animer le dinosaure puisqu'on a modélisé récemment, pour ceux qui suivent, si vous êtes abonnés, hein, un dinosaure version robot et puis on va l'animer pour pouvoir faire une vidéo. Voilà, merci à tous.